fenêtre sur l'emploi, on va parler de l'attachement ou pas et de l'intérêt qu'ont les collaborateurs à rester dans leur entreprise et à penser leur carrière. Et c'est une étude passionnante du BCG dont Camille Siebering va nous parler. Partenaire BCG, merci d'être avec nous. C'est intéressant, il y a 24% des salariés français qui ne se projettent pas dans leur entreprise, alors au-delà d'un an, et 28% lorsqu'ils sont à l'international, donc c'est un petit peu plus. C'est à peine un quart, pas plus d'un an. C'est quoi? C'est un peu comme dans les histoires d'amour, on ne s'engage plus? Effectivement, c'est un horizon très court et une proportion significative des collaborateurs qui ne retrouvent plus aujourd'hui ce qu'ils attendent au sein de l'entreprise et ils regardent, ils sont soit dans une situation passive ou dans une situation active de recherche d'emploi pour aller retrouver et rejoindre une autre entreprise. C'est significatif, notamment dans une période où effectivement les sociétés continuent à recruter, mais cherchent parfois avec difficulté les collaborateurs dont ils ont besoin. Il y a quand même des enjeux assez forts parce que dans l'étude, lorsque les salariés sont en poste, vous dites que les facteurs émotionnels prennent totalement le pas quand il s'agit de fidéliser les salariés. On voit qu'il y a, pour ces salariés qui disent « moi je ne reste pas plus d'un an », il y a des facteurs émotionnels, il y a des facteurs de relation manager, il y a des facteurs, j'allais dire, de « je me sens bien » ou « je me sens pas bien ». J'ai l'impression qu'ils ont pris de plus en plus de place, ces facteurs-là. Alors, dans notre étude, effectivement, on s'est attaché à différencier ce qu'on appelle les facteurs fonctionnels, la rémunération, le temps de travail, les avantages, des facteurs émotionnels. Et ce dont on se rend compte, c'est 3 situations bien distinctes. La première situation, le collaborateur recherche une opportunité à l'extérieur, dans une autre entreprise, et là, ce qu'on voit, c'est que les facteurs fonctionnels sont très importants. Deuxième situation, on met le collaborateur dans une situation où il doit choisir. Il doit faire des choix entre les différents facteurs. Les facteurs émotionnels remontent. Troisième situation, on a regardé qu'est-ce qui fait rester les collaborateurs ou les salariés au sein d'une entreprise. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, effectivement, en tête de liste, ce sont des facteurs émotionnels qui ressortent. Et humains, excusez-moi, parce que le salarié vous dit aussi... Moi, mon manager, ça colle pas. Mon manager me parle pas. Ou inversement, mon manager m'écoute et je suis bien avec lui et je tisse quelque chose. Est-ce que c'est un élément clé dans la rétention? Alors, dans ces facteurs émotionnels, on a essayé de chercher à comprendre finalement qu'est-ce qui impacte ces facteurs émotionnels. Que peut faire l'entreprise pour effectivement augmenter la satisfaction de ces éléments liés à l'émotion? Donc, on a utilisé en fait les résultats de cette étude pour analyser un certain nombre de facteurs qui viennent susciter ces émotions positives. Et celui qui ressort en premier, c'est effectivement la qualité du manager. Premier impact sur les émotions positives que les collaborateurs, ou négatives, que les collaborateurs peuvent éprouver au sein de leur emploi. Ce chiffre, quand même, il est important puisqu'il fait écho à ce qu'on se dit. 42% des salariés ne sont pas satisfaits de leur manager à échelle internationale, puisque cette étude donne la parole à l'échelle internationale. C'est presque la moitié. Donc il y a quand même un gros sujet. Alors, est-ce que c'est le verre à moitié vide, à moitié plein? Est-ce que c'est la faute toujours du manager? Est-ce que le collaborateur a sa part de responsabilité? Mais le chiffre, quand même, dit quelque chose. Alors, la première chose que je dirais, c'est qu'effectivement, le chiffre est important. Mais je crois qu'il faut mettre au regard de ce chiffre la complexité et la difficulté du rôle de manager. Non, mais je ne veux pas les accabler, les pauvres managers. Au-delà, effectivement, de cette situation et du constat, et je crois que le constat, il faut l'accepter, mais derrière ce constat, il y a des facteurs explicatifs et il faut essayer de soulager la difficulté de ce poste. Et je suis certain qu'effectivement, ce chiffre de 42% eh bien, baissera de manière significative. Vous, au BCG, une fois que vous avez fait cette photographie qui est passionnante, puisqu'on voit l'évolution aussi de l'attachement ou pas à une entreprise, à son envie de progresser à l'intérieur, qu'est-ce que vous adressez comme recommandation? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur ce plateau avant de nous quitter aux entreprises? Qu'est-ce qu'elles doivent faire pour essayer de réduire les écarts? Alors, effectivement, je dirais que la première des choses, c'est de commencer par le plus important. Donc le premier facteur que l'on voit, c'est effectivement le management. Mais on a parlé en fait de l'impact du manager sur l'aspect émotionnel, mais cet aspect émotionnel a des incidences sur la rétention, mais pas que sur la rétention, sur la motivation, évidemment, sur la satisfaction,
mais également sur le sentiment d'équité au sein d'une équipe, au sein d'une entreprise. Donc je dirais que ce qu'il est important, première chose, c'est d'être à l'écoute des collaborateurs, d'être à l'écoute des managers et d'accentuer, je dirais, la formation. On ne naît pas manager, le métier de manager s'apprend, se développe et l'entreprise a un vrai rôle à jouer dans ce domaine. Merci Camille Sibierring, partenaire BCG avec cette étude autour donc de l'engagement des collaborateurs et parfois même de leur distance à l'égard de leur entreprise. Merci de nous avoir rendu visite, c'est la fin de notre émission, nous sommes un tout petit peu en retard. Merci à l'équipe Angel à la réalisation, merci à Thibaut au son et merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Alexis. Merci à vous, merci pour votre fidélité et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Merci à vous.